Salut l'ami, bon jeudi à toi. Alors j'ai pris un papier parce que j'ai pris des notes, notamment parce que je vais en avoir besoin parce que comme tu l'as vu, je corrige toutes les conneries que j'ai dit sur MGTOW comme je le suis et comme en fait j'ai mis du temps à rentrer et à comprendre certains codes, j'ai fait des erreurs. J'en ai honte et je fais mon mea culpa ici parce que forcément faut un moment quand on fait des conneries, qu'on dit des bêtises en vidéo, il faut les assumer, il faut les corriger. Et c'est parce que voilà, j'ai pas envie de te donner des fausses idées, j'ai pas envie de t'empoisonner ton esprit comme on peut le voir sur le nombre de vidéos YouTube. Voilà, moi j'arrive. Si je me trompe, voilà, je suis désolé. En général, je me rends compte assez vite et je finis toujours par corriger mes propos. Et ici, c'est ce que je fais. Ça va être une vidéo complète en fait pour ça va t'aider aussi à comprendre un peu mieux ce que c'est que MGTOW. Alors, et je peux en dire encore, hein, mais dans cette vidéo, tu vois, il y a un cheminement. De toute façon, je suis pas le même MGTOW maintenant que je le serai dans 10 semaines, 20 semaines, parce que je vais apprendre certaines choses, je vais développer d'autres réflexions, je vais faire des mélanges, je vais faire des comparaisons, etc. etc. Mais je pense avoir atteint un moment où, bon, globalement, je comprends vraiment mieux. On peut dire que je suis un bon MGTOW, bien débutant, mais qui a compris à peu près les bases. Et sur lesquels je peux revenir sur mes propos où j'ai dit de la merde. Et bon, alors le premier, c'est que j'avais une tendance à présenter MGTOW comme une tendance au virilisme et à s'inscrivant dans le masculinisme. En gros, il y a deux aspects en tant que MGTOW. De un, c'est retrouver une masculinité, donc ça va notamment se faire avec du développement personnel, un culte, je dirais, de la virilité. Et que je peux me dire, MGTOW, c'est avant tout parce que je suis masculiniste. Nous, en tant que MGTOW, enfin en tant que masculiniste, parce que MGTOW intègre le masculinisme. Alors je pose ma feuille, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus et que c'est clairement de la merde. C'est faux. En fait, tu peux totalement être MGTOW et être très féminin en soi. Il n'y a même pas de problème avec ça, parce que tu peux passer du temps. Je sais, en fait, tu peux ne pas aller au culte du viril. En fait, tu peux être ce qu'on appelle un homme soja. Alors, j'aime pas j'aime pas trop ce genre de truc parce que t'as des mecs qui consomment du soja qui sont stock comme des bœufs. Bon, avec stéroïdes évidemment, mais tu vois le côté omelette, machin, tu vois les vagin-men ou des choses comme ça, tu vois, où en fait t'as des mecs qui sont particulièrement, qui sont tous au viril, et en fait en soi ils peuvent totalement être MGTOW, parce qu'en fait ils cherchent à quitter la plantation, et finalement, peu importe leur apparence physique et leur recherche de virilité. Ceci dit, et globalement, on remarque quand même une recherche de virilité chez beaucoup de MGTOW. Alors cette virilité n'est pas la même et du coup va varier d'un MGTOW à l'autre évidemment, mais il y a toujours une petite partie de recherche dedans. Une petite, j'ai envie de dire. Pas énorme, mais un petit peu et souvent constatée. Après, le problème c'est que d'où mon erreur, c'est que on va tendance à rechercher ce truc-là. Alors par rapport au masculinisme, j'ai envie de te dire, je comprends. En fait, c'est vrai que ça s'inscrit dans l'androsphère, du coup, comme ça m'a été dit. Donc, forcément. Et j'ai remarqué que certains MGTOW venaient des sphères masculinistes, et moi aussi, et moi compris. Du coup, forcément, j'ai fait ce rapprochement-là qui est totalement faux. En fait, le masculinisme s'oppose de façon virulente au féminisme, alors que MGTOW, pas du tout, et tout au contraire. Et c'est là que en fait, j'ai fait une énorme erreur. Je pense que c'est d'ailleurs une de mes plus grosses erreurs en vidéo. Pareil, par rapport à l'indépendance par rapport aux femmes. Alors, quand je parle d'indépendance par rapport aux femmes, c'est une indépendance par rapport à la plantation et tout ça. Donc, alors définissons un peu ce que c'est que la plantation, parce que du coup, c'est quelque chose qui est important de définir. En gros, c'est un système où les devoirs de l'homme sont maintenus. Et ses droits, pareil aussi, tu vois. Et les droits contrairement au truc, c'est que les femmes ont des droits qui augmentent et des devoirs qui disparaissent. Ce qui en fait rend un homme esclave de la plantation. C'est pour ça que tu vois, tu comprends un peu la terminologie plantation. Et comment ça se manifeste finalement cette plantation? Par exemple là, moi je paye des impôts qui entre guillemets vont partir en petite partie, tu vois, pour aller au CNC pour financer des trucs de merde bien gauchistes, bien progressistes.
selon je parle, voilà, ou des trucs comme ça. Et alors tu en as d'autres, du genre Usul, ah putain, non, peut-être pas, non, Usul, Mediapart, c'est encore différent, mais il y a des impôts qui vont partir un peu là-dedans à un moment ou à un autre, je pense. Le problème, c'est qu'on peut même pas suivre les impôts. Pareil, tu vois, là, voilà le ministère de l'égalité. Attention, femmes, hommes. Mais moi, j'ai pas envie que mes impôts aillent dans ce genre de merde, tu vois. Ou que ça paye le salaire de certaines élus féministes comme Coffin et compagnie. J'ai pas du tout envie de leur donner de l'argent. Et en fait, ça, c'est la plantation. En fait, il faut bien se rendre compte que les hommes sont complètement esclaves de ce genre de système et qu'il faut en sortir. Alors, c'est pour ça que quand je dis que les hommes, les MGTOW surtout, sont des personnes qui font les choses dans leur coin, en fait, oui, dans l'idée, c'est ça, mais c'est pas suffisant. J'entends par là, comme tu peux faire les choses dans ton coin, tu payes toujours des impôts. Tu es toujours en train d'alimenter la plantation, tu es toujours un esclave, tu es toujours un salarié qui finalement finance le féminisme, qui finance ce genre de choses. Donc faire les choses dans son coin, c'est pas suffisant. Et MGTOW, du coup, ça va plus loin que ça. C'est où tu dis, bah non, en fait, je veux pas donner ma thune. En fait, je casse à l'étranger, à un endroit où il n'y a pas ce genre de choses. Et je refuse qu'on m'impose ce genre de choses. Voilà un peu le truc que j'avais envie de dire par rapport à ça. Je te mettrai une vidéo sur la plantation en description ou dans le i juste en haut parce qu'elle est très intéressante et c'est elle qui m'a fait le mieux comprendre ce que c'était. C'est clairement la plus propre. Et voilà. D'ailleurs, si tu peux tu leur mets Vrac Life en commentaire comme ça, ils savent que c'est moi qui suis passé. Voilà. Ceux qui ont fait la chaîne et puis voilà. Moi j'aime bien ça. Alors là où j'ai le plus honte de moi, c'est quand je parle du rôle des hommes. C'est-à-dire que si je vois une femme se faire violer devant moi, j'interviens, je la protège, au péril de ma vie. Et c'est mon rôle en tant qu'homme, je suis prêt à accepter le fait que je puisse mourir pour une femme que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, comme ça, pour la protéger. Oui, c'est mon rôle en tant qu'homme. Et c'est le rôle de n'importe quel homme normalement. Et en fait, c'est là où j'avais encore la plantation et j'étais encore un peu dans ce côté-là. C'est quand je dis, voilà, s'il y a une femme, j'interviens et quitte à perdre la vie, clairement, plus maintenant. Hein. Il y a une femme qui se fait agresser devant moi, je n'interviens même pas. Je prends mon téléphone, j'appelle les flics, j'essaye de filmer pour s'il y a besoin de preuves au niveau juridique, à la limite, tu vois, parce que je suis pas... Tu vois, je reste un humaniste de base, tu vois, un être humain se fait agresser devant moi, j'essaye de le protéger un minimum, mais j'interviens pas physiquement. Quand tu vois le cas Augustin ou des choses comme ça, ça me fout... ça me remonte les poils dans le dos, ça m'énerve au plus haut point. Et c'est amusant parce qu'en fait j'ai dit ces paroles-là exactement au moment où ça s'est passé, tu vois. Enfin vraiment dans la période où ça s'est passé. Et non, et puis pareil, regarde, tu vois la vidéo de Marguerite Stern, là, pardon, excuse-moi, cette féministe qui en gros agresse un homme assez âgé parce qu'il a regardé dans le métro et qui commence à agresser tous les passagers dans le truc et qui a fait une crise d'hystérie. La première chose que je fais, et dans ce genre de cas, c'est que je prends mon téléphone, j'appelle les flics et je dis qu'il y a une féministe, une femme qui est en train d'agresser des hommes, tu vois, et de péter un câble dans le métro, qu'elle agresse plusieurs personnes, tu vois. Parce que je parle en tant que personne qui est dans le wagon, qui a rien vu de la scène avant. Pourquoi ? Parce que le moment, en fait, quand je vois une personne comme ça, c'est elle qui est la plus véhémente, c'est elle qui ne lâche pas la personne, qui en plus filme une personne contre son gré, etc., etc., etc. Donc clairement, dans ce genre de cas, tu prends ton téléphone, tu appelles les flics, s'ils veulent pas se déplacer, ils se déplaceront pas, et puis au moins, tu auras fait ton devoir de citoyen, il y aura des preuves au niveau de ce genre de choses, parce que les flics, c'est enregistré. Et puis voilà, tu seras tranquille, c'est-à-dire que la non-assistance à personne en danger, bat les couilles. T'auras fait ce que t'as à faire et tu t'auras pas mis ton intégrité physique ou mentale en jeu. Parce que face à ce genre de personnes, voilà ce genre de choses. Voilà comment maintenant je pense qu'il faudrait réagir. Parce qu'en même temps, voilà, j'explique aussi pourquoi il faut quand même une réaction et pas juste se contenter d'ignorer. Parce qu'il y a un moment où déjà... ça peut être cette personne-là peut être dangereuse par rapport aux autres personnes. Hein. On n'est pas à l'abri d'une féministe qui se mette directement à agresser un homme dans la rue en disant que la personne l'a frappé en premier. Parce qu'en plus, le mec qui va répondre, il est en danger. Parce que s'il se fait frapper en premier et puis après il répond, il va clairement se casser la gueule. Hein, on connaît à peu près les idées par rapport à ça. Mais en plus,
bah toi t'es aussi en danger parce que bah, toujours le concept de non-assistance à personne en danger, et puis comme les féministes sont des championnes quant à la victimisation, l'idée d'appeler les flics, c'est aussi c'est pour protéger ton cul. Parce que si t'appelles les flics, au moins, et qu'ils se déplacent pas, après c'est leur responsabilité, c'est eux qui sont pas déplacés, toi t'en as plus rien à foutre. Et c'est exactement l'idée. Parce que le problème c'est que si tu ignores, on pourra toujours te reprocher, on pourra toujours t'attaquer parce que voilà, tu n'es pas intervenu. Et si tu, pareil, et je pense qu'il faut pas non plus aller dans le côté où tu auras envie de faire le mascu chaud des terres et dire non, ferme ta gueule et compagnie, et de lever ce genre de choses, parce que on a tous, on a envie de, quand on voit une hystérique comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller lui dire 2 mots et de lui rabaisser le caquet. Mais non, ça fait que empirer les choses, et en plus bah, tu risques de te prendre à côté de cancel culture pour rien. Bref. Il y a un moment, faut faire les choses et tu te protèges au maximum et tu rentres pas dans le jeu. C'est ça, on ne joue pas à un jeu où les règles sont à ton désavantage. Aussi simple que cela. Voilà, j'espère avoir corrigé les principales conneries que j'ai dit. Si tu en connais d'autres ou ce genre de choses, les commentaires sont là pour toi, et du coup bah, je referai une vidéo. Alors pas tout de suite, hein, très clairement, laisse-moi le temps de mûrir ma réflexion, laisse-moi le temps un peu tout ça, mais sinon bah voilà, t'as les commentaires pour ça. Tu peux me lâcher un like si la vidéo t'a plu, la partager auprès des personnes que ça peut intéresser tout simplement. Si tu connais des personnes qui finalement être mythos ça les aiderait, eh bien présente cette vidéo. Et puis bah c'est ce que tu peux faire si t'es pas abonné, abonne-toi, t'as le rond pour ça. Sur ce, je te laisse. Ciao.